C'est l'heure de la rubrique Expert sur le grand rendez-vous et l'experte est là, on la reçoit. C'est grâce à Nago Rumpe, elle est spécialiste des industries alimentaires. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est réciproque. J'aime bien retrouver les téléspectateurs de BB24. Ah oui, c'est un plaisir. Alors, donc, il faut dire déjà que vous conduisez une initiative tout dernièrement, Get Up Woman, pour parler de l'épanouissement, parler également de l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Alors, quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat féminin, est-ce qu'il y a vraiment des indicateurs pour dire, bon, c'est vrai, ça c'est de l'entrepreneuriat féminin? On sait déjà que c'est l'entrepreneuriat conduit par la femme. Ok. En fait, déjà, permettez que je me représente un peu. Je suis grâce à Nago Rumpe, comme vous l'avez dit. Je suis manager qualité et je suis spécialiste des industries alimentaires. Okay. Et je suis CEO du groupe Réponse. Et nous travaillons à l'accompagnement et à l'autonomisation des entreprises, surtout du domaine agroalimentaire, de manière à ce qu'ils deviennent plus performants. Alors oui, je ne conduis pas Get Up Woman, j'interviens sur Get Up Woman. Je suis membre de Get Up Woman, qui est une association de femmes qui veulent voir émerger d'autres femmes. Nous travaillons pour que ce soit la femme entrepreneur ou la femme en activité, nous travaillons à ce qu'elle s'épanouisse. On va revenir tout à l'heure sur cette initiative-là, mais dites-nous d'abord déjà, mais c'est quoi quand on parle d'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les indicateurs aujourd'hui? Il n'y a pas de différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat dont le responsable est une femme. Est une femme. Donc, dès que l'entreprise existe et qu'elle est vraiment formelle et qu'elle est dirigée par une femme, on dira que c'est de l'entrepreneuriat féminin. Donc, quand c'est dirigé par une femme, c'est pas qu'il n'y a que des femmes qui travaillent dans cette entreprise? Non, ça c'est une approche genre. Okay. Ça c'est une autre approche genre. On dira entrepreneuriat féminin quand c'est la femme qui dirige ou bien quand c'est un groupement de femmes. C'est-à-dire, soit c'est... Là, je tombe sur les statuts entrepreneuriaux. Soit c'est un statut juridique entreprise, établissement ou SARL, soit c'est un statut juridique association coopérative. Donc aussi, on aura c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin sous forme de coopérative. On dira que c'est une entreprise dès lors qu'il y a création de richesse, dès lors que on est passé d'une valeur A à une valeur A+. On dira que c'est une entreprise. Donc, une entreprise, c'est une entité qui produit de la richesse. On dira qu'elle est féminin quand c'est les femmes qui dirigent. Qui dirigent vraiment c'est cette entreprise-là. Aujourd'hui, ça dit que les femmes béninoises rencontrent vraiment des difficultés dans ce secteur ou ont vraiment de la peine à s'en sortir, que vous avez dit, les hommes... les femmes, levez-vous, ou bien il y a moins de femmes aussi dans ce milieu-là, dans le milieu de l'entrepreneuriat? Déjà, dans l'approche genre, dans tous les milieux, il y a disparité. Dans absolument tous les milieux, sauf à la maternité, il y a disparité. Il y a disparité. Donc, les hommes prédominent toujours. Donc, c'est la même chose dans même dans l'entrepreneuriat? C'est pareil. Il y a tant de femmes au marché d'Antopa, toutes ces dames-là qu'on voit, qui ont le détaillage, qui sont de grandes commerçantes. Bien sûr. Mais ne dites pas que les hommes dominent au marché. Mais bien sûr, allez dans le marché. Moi, mon entreprise a son siège à Maoulé. Allez compter les boutiques de Maoulé, compter le nombre d'hommes qui dirigent ces boutiques. Et même dans le marché Tokpa central, c'est-à-dire Singbogoulé, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont gérées en réalité par des hommes. Mais pas la majorité. Hein. La majorité sont des femmes. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas tant le commerce. Ce n'est pas que le commerce. J'ai parlé de richesse, création de richesse. C'est vrai, avec le commerce, il y a de la valeur ajoutée, mais ce n'est pas que le commerce. Moi, je mets dans entrepreneuriat, une activité nouvelle, novatrice, créatrice de valeur, génératrice de revenus, qui donne un mieux-être à la société. Et dans ça, si les hommes triment, vous êtes d'accord que les femmes vont trimer? Les hommes même, si on doit s'exprimer en fond, eux-mêmes ils triment beaucoup. Et ce n'est pas la femme avec toutes ces autres contraintes qui va mieux réussir. Il est donc normal d'outiller mieux la femme. Quand je parle de contraintes, je parle de la vie de famille,
de la vie de société, des enfants à éduquer, de toutes les autres contraintes psychosociales qui étaient déjà la femme. La femme dans l'entrepreneuriat n'est pas différente de la femme ordinaire. Et la femme ordinaire avait déjà les contraintes que vous connaissez. Énormément de contraintes. Du coup, c'est normal que la femme entrepreneur soit encore mieux mise dans un cocon pour mieux l'aider à se développer, à comprendre vraiment ce qu'elle fait, à s'autonomiser. La différence entre une femme entrepreneur et celle qui vend de l'eau glacée à Tokpa, c'est juste que l'autre est dans un cercle. La femme qui va vendre de l'eau à Tokpa tous les matins, son mari ne lui dira pas grand-chose. Mais la femme entrepreneur, qui est DG, qui doit recevoir des rendez-vous, aller honorer à des rendez-vous, signer des chèques sur lesquels repose un personnel, elle a tellement de contraintes, mais ce n'est pas que ça se retranche de ces anciennes contraintes, c'est ça s'ajoute. Et donc, du coup, il est normal de vraiment créer un cadre favorable pour que la femme qui a l'audace, qui ose entreprendre, soit accompagnée et conduite dans un étau, de manière à ce qu'elle puisse réussir. Alors, que pensez-vous qu'on peut mettre dans ce cadre formel à créer pour la femme pour favoriser vraiment son épanouissement, son autonomisation quand elle se retrouve vraiment dans ce milieu entrepreneurial? Lorsqu'on parle d'autonomisation, il faut mettre l'accent sur le mot autonomie, la capacité à s'auto-satisfaire, à s'auto-gérer. Et ça, c'est dans le cash. La femme doit apprendre à... La femme entrepreneur doit pouvoir trouver les moyens de financer son entreprise. C'est le gage de l'autonomie. Donc, leur mettre à disposition, pas de l'argent, mais les moyens de financement. Ça dit les services. Les services associés, leur apprendre. C'est une éducation. C'est une autre éducation qu'on n'a pas reçue. Il y a bientôt un livre qui va sortir, l'entrepreneuriat, ce métier que personne ne nous a appris. Et donc, on apprend ça nulle part. Et donc, si on apprend ça nulle part, il est normal que quand la personne commence, il faut le modeler pour qu'il prenne la forme du monde dans lequel il évolue. Donc, il y a la question de financement. En dehors de la question de financement, lorsque vous êtes une entreprise, il faut que vous mettiez sur le marché un produit qui est visible, qui répond à des normes, qui répond à des spécifications données. Et donc ça, c'est un deuxième élément, donner à la femme les outils techniques pour évoluer dans son métier. Et ensuite, la visibilité. Il faut que la femme puisse se faire... Pas la femme en tant que femme, l'entrepreneur. Il faut que l'entreprise puisse avoir de la visibilité. Et dans tout ça, comme elle est en train de jongler entre un équilibre social, familial et professionnel, il faut qu'elle ait une bonne dose de maîtrise de soi, une bonne dose de stress. Et donc, c'est tout ça, c'est tous ces outils-là qu'on concocte et qu'on met c'est-à-dire qu'on met dans un paquet et qu'on utilise pour enrober la femme qui est entrepreneur. Et donc, c'est justement ça l'objectif de Get Up Woman. Okay. C'est enrober chaque femme dans son milieu de manière à ce qu'elle se professionnalise et qu'elle se démarque. Et qu'elle se démarque vraiment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour la femme entrepreneur à votre niveau, au niveau de Get Up Woman? De Get Up Woman. Vous voulez apporter quoi? Au niveau de Get Up Woman, on a pour mission d'accompagner les femmes vers le succès. On fait du coaching, on fait des formations, on fait des meet-up. Et justement, en termes de meet-up, il y a les 24 et les 25 prochains, un séminaire qui va s'organiser à l'hôtel KTA, où les femmes seront justement outillées sur l'ensemble des sujets. On espère que c'est gratuit hein, et que les femmes vont venir gratuitement. Le gratuit étant toxique, nous apprenons également aux femmes que l'autonomisation s'acquiert. Voilà. Et le gratuit est toxique. C'est-à-dire que c'est gratuit, mais il y aura des participations vraiment forfaitaires. Oui, d'accord, mais on va vraiment pas parler de l'événement, on va aller vers le prix, mais dites-nous exactement ce que vous voulez donner, la substance même. De ce qui alors, le samedi, le 24 et le 25. On ne va pas parler de l'événement, les dates et tout. Dites-nous exactement la substance, ce que vous leur offrez. D'accord. Il y a des coachs qui seront mis à leur disposition pour leur parler, pour les motiver davantage, pour modeler leur manière de penser, pour modeler leur cerveau. Il y a des formateurs, des formatrices, éminentes formatrices,
qui seront mises à leur disposition pour les aider à apprendre à décrocher un financement. Comment monter un plan d'affaires, comment monter son entreprise pour aller chercher le financement. Il y aura encore d'autres formatrices qui viendront pour leur parler du compte d'exploitation. Parce qu'il y a cette chose qu'on appelle compte d'exploitation qui, une fois raté, fait rater toute l'entreprise. C'est quoi déjà? Le compte d'exploitation, c'est le calcul des charges liées à un produit. Donc, vous calculez le produit mais revenu à combien afin de pouvoir fixer le prix et gagner de l'argent. N'oubliez pas que vous êtes une entreprise susceptible de créer de la richesse. Il ne faut pas appauvrir l'entrepreneur. Si l'entrepreneur perd de l'argent à chaque article qu'il vend, vous êtes d'accord que l'entreprise ne va pas prospérer. Donc, il faut, et c'est simple de dire comme ça, mais quand on rentre dans le détail de ce calcul, il y a énormément de petits détails qui doivent être pris en compte. Et donc, il y aura des formateurs qui vont les outiller sur ça. Et ensuite, question visibilité. C'est comme quelqu'un me demandait la fois passée, il allait acheter du riz, il dit, mais écoutez, c'est trop petit. Je lui ai dit, tu as acheté pour combien? Il m'a dit, ben, c'est juste 300 francs de riz. J'ai dit, d'accord, prends les 300 francs, tu vas au marché. Tu achètes du riz, tu achètes le charbon qui est préparé, tu prends de l'allumette, tu prends un peu de pétrole, de l'huile, maintenant de la tomate, du sel, poisson, et tout le reste, tout ça, pour 300, et tu prépares, tu manges. Oh. Bon, non seulement les 300 ne lui suffiront pas, mais il faudra qu'il se paye un salaire. Un salaire. Ça dit payer un salaire pour la personne qui l'a fait. Il faudra qu'il paye les impôts. Il faudra. Ça dit que ce n'est pas que ce que vous avez cité. C'est déjà le compte d'exploitation. C'est le compte d'exploitation de son plat de riz que vous aviez fait. Voilà. Exactement. Mais vous avez oublié certaines charges. Les charges fiscales, les salaires, la publicité, l'emplacement, le déplacement et tout le reste. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte dans le compte d'exploitation. Et donc, en tant qu'une entreprise, c'est un truc à prendre très au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. J'aligne le nombre de traits qu'il faudra. Très au sérieux. Aligner le nombre de traits que vous voulez. Parce que j'ai déjà vu, en tant que qualiticienne, en tant qu'accompagnatrice d'entreprise, j'ai déjà vu des entreprises mourir et fermer portes parce que le compte d'exploitation à la base était mal fait. Quand l'entrepreneur perd 2 francs à chaque fois qu'il vend un produit et qu'il en vend 10 000, imaginez ce qu'il a perdu. Quand il perd 2 francs en vendant et qu'il en vend 1 million, imaginez ce qu'il a perdu. Ça fait 2 francs fois 1 million. Oui, mais ça dit que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est ce petit grand-chose-là qui devait être son intérêt ou bien son... Et puis finalement, il creuse. Et surtout quand c'est une femme, elle creuse dans la popote du mari, Et le mari continue de lui demander, mais tu entreprends, on ne voit rien. Et effectivement, elle me met, quand elle fait le point, elle dit, je ne vois effectivement rien. Où est l'argent? Et l'argent de mon mari, l'argent qui devait servir à nourrir ma famille, passe dans l'entreprise sans qu'elle s'en rende même compte. Donc le compte d'exploitation, aligner le nombre de traits, très au sérieux. Très au sérieux, vraiment. Et merci. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce qu'une entreprise, c'est holistique. Il faut vraiment que ce soit complet. Il faut de la visibilité. En tout cas, tous ceux qui vont se déplacer verront tout ça très bientôt. Merci beaucoup à vous. Oui, Madame Grace Anago-Roupé, spécialiste des industries alimentaires. Vous êtes qualiticienne aussi, il faut le noter. C'est-à-dire qualiticienne, spécialiste des industries alimentaires. Voilà, la qualité s'applique à un domaine précis. Un domaine précis. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. C'était l'expert de ce grand rendez-vous. C'était l'experte de ce grand rendez-vous.